Ce 22 novembre 2024, l'autorité de régulation du marché des capitaux, ARMC en sigle, a organisé un atelier de haut niveau à l'intention des décideurs politiques sur l'importance et l'évolution de mise en place du marché des capitaux au Burundi. Le directeur général de l'autorité de régulation du marché des capitaux au Burundi a indiqué qu'il faut amender certaines lois pour qu'il y ait la bonne évolution de cette institution. L'objectif était de deux manières. Le premier objectif était effectivement de pouvoir communiquer à ces décideurs politiques que l'avènement du marché des capitaux exige des réformes au niveau légal. Et il y a certaines lois qu'on doit adapter dans certaines de ces dispositions. Pourquoi? Parce que ces lois ont été promulguées avant que le marché des capitaux ait le jour. Et effectivement, ces lois ne prenaient pas beaucoup plus en compte les activités liées au marché des capitaux. C'est de cette manière qu'on a donné, sans toutefois être plus exhaustive, une certaine catégorie de lois dans certains articles qui doivent être adaptés. Le deuxième objectif était dirigé envers les institutions sœurs et régulateurs et pour leur communiquer les pistes et les domaines de collaboration, car étant régulateur, on doit se coordonner, on doit échanger les informations, on doit aussi œuvrer dans le même sens en fait de pouvoir protéger les différents intervenants et pour notre cas les investisseurs et pour que nos actions soient dirigées vers effectivement l'intégrité de tout le secteur financier. Mon objectif a été atteint, je suis vraiment satisfait, ma satisfaction est maximale. D'ailleurs, les représentants du Parlement, ils ont clairement dit que on puisse communiquer les lois qui nécessitent l'amendement et pour qu'on puisse travailler. Ils ont aussi décelé l'urgence vraiment de le faire dans les plus brefs délais et pour qu'on puisse quand même appuyer ces incohérences afin de pouvoir profiter au maximum des opportunités qu'offre le marché des capitaux, notamment dans le financement des infrastructures. Et car vous êtes sans ignorer que nous sommes déjà dans l'heure de la mise en œuvre de la vision et laquelle vision exige quand même une somme plus colossale. À titre d'exemple, déjà la peine de réviser qui est aussi rimée, liée à la vision, nécessite un financement de 85 000 milliards. Et d'ici à peu près 4 ans, c'est une somme colossale et qu'il faut effectivement mobiliser à l'interne comme à l'externe. Dans son discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire permanent dans le ministère des Finances est revenu sur l'importance du marché des capitaux et les priorités qui guidèrent le développement du marché des capitaux au Burundi. Cet événement qui rassemble les décideurs politiques est d'une importance capitale pour le développement du marché des capitaux au Burundi. Permettez-moi de commencer par souligner l'importance des marchés des capitaux dynamiques et bien régulés. Un marché des capitaux efficace n'est pas seulement un moteur de la croissance économique, il constitue également le socle sur lequel repose l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement durable. En favorisant la mobilisation et l'épargne et en dirigeant efficacement les capitaux vers le projet porteur de croissance, le marché des capitaux simule la création d'emplois et contribue à la stabilité macroéconomique de notre pays. La digitalisation, la transparence et la protection des investisseurs sont quelques-unes des priorités qui doivent guider l'action. Nous devons également encourager l'éducation financière et sensibiliser la population à l'importance d'investissements informés et responsables. L'autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi met en place des mécanismes de financement participant à l'investissement collectif qui permettra aussi d'atteindre la vision d'un Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. D'autres défis relevés au cours de cet atelier qui handicapent la bonne évolution de cette institution sont entre autres les infrastructures limitées, l'instabilité économique et les titres à court terme.